décembre 2024, on fait nos valises, on dit au revoir à notre maison et on part pour Hermosillo au Mexique, une ville que la plupart des Français ne savent pas situer sur une carte et franchement nous non plus. Je m'appelle Valérie, je suis française, j'ai 42 ans et je vis depuis décembre 2024 à Hermosillo, au Mexique, avec mon mari Pascal et nos 3 enfants qui ont 15 ans, 12 ans et presque 10 ans. Et également avec nos 2 boules de poil, un chat qui s'appelle Kat et un petit chiot qui a 3 mois qui s'appelle Yo-Yo. Alors la question que tout le monde nous pose, c'est pourquoi le Mexique et pourquoi Hermosillo en particulier? Tout simplement parce que mon mari, donc Pascal, a eu une opportunité professionnelle ici. Il travaille dans l'industrie et nous on a dit oui. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que on n'est pas parti par nécessité. On avait préparé déjà notre vie pour pouvoir accepter ce genre d'aventure. Mais beaucoup de familles, dans ce genre de cas, disent non parce qu'avec en plus 3 enfants qui ont déjà leur vie et surtout quand on parle pas espagnol comme nous, c'est pas facile. Mais si ça vous intéresse, ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo pour vous expliquer comment on avait pu effectivement anticiper tout ça. Alors ce n'est pas non plus notre première expatriation, parce qu'on avait auparavant fait un voyage de 10 ans au Maroc. Mais là, le Mexique, c'est vraiment une toute autre affaire, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. On est arrivé fin décembre 2024, ici à Hermosillo, et on a passé notre premier nouvel an dans une maison qu'on découvrait à peine, sans connaître personne. Alors je me rappelle très bien, quand on est arrivé, le voyage avait été fatigant et long, ça avait pris 2 jours. On est arrivé avec 2 chats et 3 enfants et 10 valises. Donc on était content d'arriver. Heureusement la maison était déjà meublée, mais après il fallait tout préparer et puis s'adapter à ce nouvel environnement. Alors Hermosillo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande ville de l'état de Sonora, qui est au nord du Mexique, qui est pas très loin de la frontière des États-Unis. Enfin, pas très loin, c'est quand même 3 heures. Et d'ailleurs, on y va très souvent aux États-Unis. D'ailleurs, on va y aller prochainement, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et on est situé dans le désert de Sonora. Alors, Hermosillo, ce n'est pas du tout une ville de carte postale avec des plages ou des pyramides. C'est une ville qui est industrielle et où il fait très très chaud. L'été, ça dépasse facilement les 45 degrés. Voilà à quoi ressemble notre quotidien aujourd'hui, quelques mois après notre arrivée. Les enfants vont à l'école mexicaine. Ici, c'est très différent au niveau des horaires.
parce qu'il termine à 14 heures. Il fait tellement chaud l'après-midi que du coup il n'y a pas école. Donc l'après-midi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ou alors faire des activités. Moi, j'ai une activité en France que je gère à distance ici depuis le Mexique. C'est d'ailleurs une des clés qui nous a permis d'accepter cette expatriation, puisqu'on avait déjà préparé notre indépendance financière en amont. Et si vous souhaitez que je vous en parle, mettez-le moi en commentaire et je préparerai une vidéo dédiée à ce sujet parce que ça prend du temps d'en parler. Et le reste de mon temps, je m'occupe des enfants et des animaux, du show en particulier, qui prend beaucoup de temps. Et j'essaye de découvrir ce nouveau pays, cette culture qui est tellement différente de ce qu'on a connu auparavant. Je vais vous dire quelque chose d'honnête. Je ne connais pas grand monde au Mexique. C'est pas facile pour moi de tisser des liens quand je parle pas la langue. Je vis dans une résidence et je gère les activités en France. Mes enfants ont leur vie à l'école, donc c'est vrai que ça m'arrive de me sentir isolée. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. C'est pas pour vous montrer des images comme on a sur Instagram avec des plages magnifiques. Je voulais vous montrer vraiment la réalité avec des fois les bons moments, des fois les mauvais moments et même des fois les moments où on se demande ce qu'on fait là. Alors c'est drôle parce que quand on a fait notre expatriation au Maroc, on avait une grosse communauté de Français expatriés et également même de Marocains qui avaient des liens très proches avec la France. Donc beaucoup de Marocains parlent français. Ici c'est complètement différent. Il y a très peu de Français et très peu de Mexicains qui parlent français. Donc pour eux, la France c'est un tout petit pays qui est très loin. Donc c'est pour ça que je voudrais rencontrer des gens ici et même créer une communauté à travers cette chaîne avec vous. Dans les prochaines vidéos, je vous emmènerai dans des coins typiques mexicains. Je vous montrerai notre maison, notre quartier, les magasins où on va et également le point de vue de mes enfants sur l'expatriation. Pour l'instant, ils se sentent pas encore prêts à être filmés. Peut-être que ça viendra. Et je vous parlerai également de budget parce que c'est une question que tout le monde se pose en général. Combien ça coûte de vivre au Mexique? On a aussi un voyage qui est prévu aux États-Unis prochainement, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous. Je publie des vidéos chaque semaine. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus intrigué, le fait qu'on soit arrivé un 31 décembre ou le fait qu'on soit dans un pays où il fait plus de 45 degrés l'été. Ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire et ce sera peut-être l'occasion de préparer une vidéo là-dessus. Alors je vous dis à la semaine prochaine.